Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le 5-2 Toys Beast Box BB72 Dimmu Borgir. Donc oui, un autre jouet d'un animal de 5-2 Toys qui se transforme en cube que j'adore tant. Et aujourd'hui on a une chèvre. Elle est vraiment superbe par contre. Donc, ouais, on a la 5-2 Toys, on a la boîte ici. Juste avant, on a des autocollants ici que 5-2 Toys donne quand on achète de leur boutique. Donc, quand même cool. C'est Dio, la toute première figurine. Plein d'autocollants. Mais on me donne aussi des cartes. Donc, quand même cool. On m'a donné des cartes. Et à l'intérieur de la boîte, il y a un autre set de cartes. Donc, nice. Donc, ouais, j'ai déjà une quand même bien belle collection de cartes que je viens de tout garrocher par terre. Là, donc, voilà, j'ai quand même une belle collection de cartes jusqu'à maintenant de 5-2 Toys, là. Et ces cartes-là vont s'ajouter. Donc, rapidos. Donc, on a les cartes ici. Alors, ici, on a la Beetle en or, le sanglier, un flamant rose, le papillon en wireframe et le hibou en wireframe. Je crois que j'ai déjà ceux-là. Mais bon, on a ça, quand même cool. Maintenant, dans la boîte, on a évidemment notre figurine de notre chèvre et en plus on a un paquet d'autres trucs ici. Donc voilà, rien d'autre, on jette. Donc on a la carte du Dimmu Borgir. Donc voilà, petite chèvre mauve et en dessous c'est juste noir, donc ça va s'ajouter aux cartes. On a les catalogues qu'on a déjà vus, c'est rien de nouveau, donc on perd pas de temps avec ça. Et on a un autre paquet de cartes ici, donc on va voir. Donc, ici, on a la pieuvre, la beetle verte, le hibou, la tortue et la menthe religieuse. Donc, encore d'autres cartes à se rajouter, comme si j'en avais pas assez. Mais bref, on a la boîte ici. Voilà, on a notre chèvre. Donc, on va juste ajuster les papates pour mettre droit. Voilà, on met de côté. On a la boîte. Le box charger, donc c'est juste une boîte qui s'attache aux autres sans aucun problème, la porte et les pegs pour rajouter un paquet de trucs. C'est rien de nouveau, mais voilà. Et on a des cornes. Donc, les cornes sont vraiment très cool et j'adore l'idée et tout. Et en plus, on est capable de transformer avec les cornes d'ajouter. Donc, on a notre chèvre juste ici, on va repasser aux cornes, mais les cornes sont vraiment très belles. C'est juste plastoc, mauve et pas mal ça. Mais bref, on a notre chèvre ici. On a les cornes ici qu'on peut séparer un petit peu. Voilà. Et vraiment très cool son visage et tout. Là. Sa bouche s'ouvre évidemment. Les oreilles peuvent pivoter. La tête haut et bas. Rotation. Si on détache le cou ici, la tête peut aller gauche et droite en plus. Voilà. On va juste rattacher son plastron. Interloqué, allez, voilà, comme ça. On a ball joint au papates ici, le coude, l'avant-bras et le sabot ici, voilà. Même chose de l'autre côté. En arrière, même chose, ball joint, on a le genou qui plie un petit peu, on a ça ici, et en plus du talon également, du sabot, et la queue haut et bas, comme ça. On a rotation, des abdominaux ici. C'est pas moi ça, mais il n'y a pas de rotation gauche-droite. Donc voilà, c'est juste notre chèvre, que je trouve vraiment superbe. Et les cornes, maintenant, on peut enlever ses oreilles juste ici. Et ça, on enlève. Voilà, comme ça. Et là, on ajoute les cornes. Une. Et la deuxième, voilà. Et on ajuste. Et là, ça nous fait une chèvre satanique, on dirait. J'adore l'idée et tout là. Je trouve ça vraiment nice. C'est une belle chèvre satanique là. Vraiment très cool. Et vraiment j'ai travaillé un petit peu pour la transformation et je suis capable d'inclure les cornes sans les enlever dans la transformation et ça j'adore. Donc le juste problème maintenant c'est les oreilles que je sais pas trop quoi foutre avec. Donc on peut les installer sur la boîte je crois. Donc ouais on a des petits pegs juste ici. Donc une oreille. Et l'autre oreille. Voilà. Mais bref, je garde les cornes sur la chèvre parce que c'est juste trop cool. Donc on peut juste pivoter ça, faire en plus démoniaque là. Ouais.
Donc voilà, la transformation en mode cube maintenant, très simple. On ferme sa bouche. Les cornes, on les met vis-à-vis face l'une contre l'autre et on les branche ensemble comme cela. Et on pivote les cornes ici vers le bas. On fait juste pivoter ça un petit peu en arrière comme ça. Et on fait juste pivoter ça vers le bas ici comme ça et on ferme. Voilà. Ils sont le sauveur pour l'instant. Donc voilà, on rabaisse le cou. On détache le plastron ici et on rabaisse le plastron le plus possible pour donner de la jouabilité. Et là, on tasse la tête sur le côté et on vient chercher le petit panneau qui est ici. Et on l'ouvre comme ça et on vient le brancher juste en haut dans le cou comme ça. On lève de l'autre côté et on fait la même chose. Voilà. Et on rebranche le cou comme ça. Maintenant, on lève ces panneaux-là ici et on voit les petits tables, mais on les branche pas les petits tables, on fait juste les mettre en dessous du panneau. Comme ça. Donc, on a cette formation-là. Les papates ici, on les met bien droites. Les sabots ici, on voit que ça peut se brancher. Les sabots, moi, ils étaient super lousses, donc ils n'arrêtaient pas de tomber. J'ai mis du kiki, donc ça semble avoir fait le boulot, ça tombe plus, mais les joints, les ball joints des sabots, c'était très lousse. Donc, on fait juste plier ça ici comme ça, plie ça comme ça, mais on laisse les pattes droites comme ça. Ensuite, on vient pivoter la patte de l'autre côté. On pivote la patte de l'autre côté, comme ça. On ramène un petit peu vers le haut ici. Les cornes, on ramène ça vers le bas ici. Sur le collet gris, mettons. Comme ça. La tête, on rabaisse. Comme ça. Et là, on a comme deux petits pegs juste ici qui vont se brancher dans les cornes. Donc, on rabaisse ça ici. Voilà. On branche dans les cornes. Voilà, comme ça. Et ces cornes-là, on les rabaisse ici. Sur le dessus. Comme ça. Allez, passe. Comme cela. Donc ça devrait être en masse pour la transformation comme ça. On s'assure que ça reste branché. Voilà. Maintenant, pour les papates, on pivote ici. Et là, on a un petit tab ici qui va se brancher sur le côté. Comme cela. Et le coude ici va se brancher dans la corne. Donc voilà, comme cela. Comme cela, on revient ici, on rebranche, comme ça, comme cela. Et voilà, on a tout le devant transformé. Les jambes arrière, maintenant, on lève ce panneau-là ici, comme ça. La jambe, on la met bien droite. On pivote ça ici, et on pivote la cuisse comme ça, et on s'assure que ça reste droit comme ça. Même chose de l'autre côté, donc on lève la cuisse ici, comme ça, bien droit. On pivote ça ici. Et on pivote ça ici. Comme ça. La queue, on plie ça ici. On vient en dessous. On rabaisse ce panneau-là ici. Et on sort le panneau gris qui est ici comme ça. Et on pousse la queue à l'intérieur. Voilà. Et on vient brancher la queue sur le derrière ici comme ça. Donc on a tout ça. Ça ici, on le laisse là ici. La jambe ici, on laisse ouvert, on ramène ça ici, et là on a un gros tab ici qui va se brancher sur le côté là, et un petit peg ici qui va se brancher sur ce truc là. On branche ça, et voilà, même chose de l'autre côté. On branche ici comme ça, voilà, on branche le peg ici, et voilà, on a tout ça. Le petit panneau ici, on le met vers l'avant ici, et on voit que tout vient de descendre, donc on ramène vers le bas, comme ça. Et là, vous voyez la dernière étape, que je viens de garrocher sur la table. La dernière étape, on fait juste mettre la tête à l'intérieur de son trou ici. Voilà, on s'assure que tout reste branché. Voilà. Et voilà, on a notre cube de fait. Donc, quand même très cool et très solide en plus. Là. Donc, on va juste s'assurer ici, ça reste bien branché. Voilà. À l'intérieur de la boîte. Voilà, et ça se range parfaitement avec les cornes d'ajouter et les petites oreilles ici. Donc, il n'y a aucun problème. Là. Très cool, j'adore ça. Donc, ma petite, mon petit goat satanique, la petite chèvre satanique, là, vraiment très cool, je l'adore. Donc, ouais, c'est vraiment tout. Très haute recommandation, là, 5-2 Toys. Dimmu Borgir BB72, la chèvre satanique. Très haute recommandation. Bon, ben, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.